Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je vous retrouve aujourd'hui pour les prévisions pour le nouveau mois lunaire qui vient de démarrer hier soir avec le premier croissant lunaire qui s'est produit dans le 25e degré dans la constellation, dans le signe du cancer sidéral. Alors cette lunaison a démarré bien évidemment avec une conjonction entre le soleil et la lune le 17 juillet, il y a 2-3 jours, et cette conjonction a eu lieu à la toute fin du signe sidéral des Gémeaux, dans le 30e degré des Gémeaux, à la toute fin, vraiment quelques secondes avant le passage dans le signe du Cancer. Je vais comme d'habitude étudier avec vous et vous partager avec vous d'abord les deux positions de la Lune et du Soleil au moment de la conjonction dans une première partie de la vidéo, et puis la position du premier croissant lunaire qui est tellement important pour les prévisions. C'est très bien mis en évidence ce mois-ci avec les thématiques qui sont concernées par ces énergies, ces placements stellaires. Et puis dans la troisième partie de la vidéo, je vais vous faire un petit déroulé du mois avec les moments clés de la lunaison. Donc commençons bien par le début avec la conjonction entre le soleil et la lune. Vous savez probablement que dans le zodiaque tropical, cette conjonction a eu lieu également en Cancer, mais la lunaison va se dérouler en priorité dans le signe tropical du Lion. Et le Lion va nous mettre naturellement dans une certaine recherche de créativité, de jeu, de nous amuser, de passer du temps avec nos enfants, de partir en vacances, de prendre du bon temps, etc. C'est le moment vraiment du plein été. Nous sommes au beau cœur de l'été, avec la chaleur et avec une certaine nonchalance qui pourrait s'installer. En arrière-plan, par contre, nous retrouvons cette conjonction, cette nouvelle lune et puis le mois entier le mois lunaire qui va suivre, avec le passage du soleil dans le signe du Cancer. Et donc, dans des énergies beaucoup plus lunaires, féminines, nourricières, et en lien avec l'archétype féminin. Nous avons déjà d'emblée, avec le départ de la lunaison, une influence mixte avec des énergies solaires du côté tropical avec le soleil en Lion et des énergies lunaires en arrière-plan avec le soleil en Cancer en sidéral. Donc le soleil et la lune ensemble vont œuvrer, vont être vraiment révélateurs des événements pendant ce mois-ci. Le soleil et la lune, c'est quoi? C'est en astrologie, c'est notamment, ça représente notamment le père pour le soleil et la mère avec la lune. Donc des problématiques familiales, des problématiques concernant nos parents, mais également notre manière d'être parents, surtout notre relation avec notre mère, puisque le soleil et la lune étant tous les deux dans le signe du Cancer, en fait la lune est dans son domicile, la lune est vraiment très puissante à ce moment-là, et certaines problématiques concernant notre mère peuvent refaire surface, de la même manière que notre propre capacité à être maman pour les femmes peuvent se mettre en évidence, ainsi que
cette tendance à materner et à être comme papa poule pour les hommes envers leurs enfants. En effet, comme c'est le moment de partir en vacances pour certains qui partent en famille, oui, ce sont en effet des thèmes qui peuvent être d'actualité. Qu'est-ce que c'est la famille? Comment on est en famille? Quels sont les rôles féminins et masculins? Qui fait quoi? Comment les rôles sont répartis dans une famille? Et à l'intérieur de notre propre psyché, comment nous nous connectons à ces deux pôles à l'intérieur de nous-mêmes, masculin et féminin. Alors, je vais laisser le côté tropical de côté puisque vous pouvez avoir suffisamment d'informations chez les collègues astrologues en tropical qui font ça très bien. Je vais me concentrer sur l'analyse sidérale de ce mois-ci. Donc notamment avec le cancer et la lune qui va non seulement commencer la lunaison vraiment au départ du signe de cancer, mais en plus le premier croissant s'est produit hier soir dans le 25e degré de ce signe. Donc nous avons et la conjonction et le premier croissant lunaire en cancer. Voilà, premièrement pour aller un peu plus en détail de cette conjonction. Vous savez que la conjonction, ou la nouvelle lune, c'est un moment inconscient. En fait, beaucoup de choses se passent au niveau inconscient. Nous n'avons vraiment pas conscience de ce qui se passe. Nous pouvons avoir des idées, nous pouvons nous connecter au monde spirituel ou à nous-mêmes et à nos intuitions, mais nous ne savons pas réellement ce qui se passe à ces moments-là, puisque la lune est invisible. Et pourquoi la lune a tellement un lien avec cette conscience des choses? Tout simplement parce que le soleil, qui représente la conscience universelle, est la partie impérissable de notre âme ou notre esprit à laquelle nous sommes connectés, a besoin de la lune comme un transformateur pour nous communiquer en fait ce que cet esprit veut dire, puisqu'il nous dépasse tellement, il est tellement plus vaste et plus inclusif qu'en fait nous avons besoin d'une transformation de ces énergies pour comprendre ce qu'il a à nous communiquer. Et ce rôle-là appartient à la Lune. C'est la Lune qui fait la jonction entre le ciel et la terre. C'est la Lune qui va faire en sorte que par les différentes sphères planétaires, l'énergie solaire va descendre et va arriver jusqu'au corps astral, c'est-à-dire le corps émotionnel, et à travers de nos pensées et de nos émotions, et puis de notre corps éthérique et notre corps physique, va vraiment s'incarner dans notre vie et œuvrer sur Terre, dans la matière. Donc, avant que la Lune se soit vraiment montrée dans son premier croissant, nous n'avons pas vraiment conscience de ce qui se passe. Et ces choses inconscientes peuvent nous traverser d'une certaine manière. Pour les personnes qui ont une certaine perméabilité psychique, en fait, elles peuvent capter beaucoup de choses. Quand la Lune est invisible, en effet, nous avons la capacité de nous connecter au monde spirituel et à nous-mêmes, en fait, le portail qui est en nous vers ce monde spirituel, au travers de notre âme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de cette conjonction? La Lune et le Soleil, en étant dans la jonction entre les Gémeaux et le Cancer, ont été en fait en conjonction également avec deux étoiles fixes très importantes. La première, c'est l'étoile Pollux,
qui se trouve à la fin du signe des Gémeaux, qui représente en fait le deuxième des Gémeaux. Castor, l'étoile Castor représente le premier des Gémeaux, celui qui tient la harpe, celui qui est en lien avec Apollon. Et Pollux, il tient une arme, ou une massue des fois, ou une flèche, c'est selon les différences d'uranographie, ça peut changer un peu, mais il représente en fait notre nature humaine, avec les imperfections que nous pouvons avoir sur Terre, notre part humaine. Et cette étoile est sous l'influence de Mars et de Mercure. Juste une petite seconde que je vérifie que je ne me trompe pas de sa nature. J'ai pris la note. Non, Pollux c'est de la nature uniquement de Mars. Uniquement de Mars. Et il se trouve dans le 29e degré du signe des Gémeaux sidéral. Alors, la signification de cette étoile, du coup, étant sur Mars, est assez négative dans les textes antiques. En fait, Mars c'était le vrai maléfique pour les anciens, puisque encore Saturne a une certaine sagesse en lui et nous apprend par les épreuves. Autant Mars, il représente des énergies beaucoup plus difficiles à gérer, comme la colère, l'agressivité naturelle, qui peuvent être transformées en activité, en capacité d'action, d'agir, de nous imposer, de défendre notre territoire, etc. Mais bon, Mars apparaît comme une énergie nettement plus difficile à maîtriser que Saturne pour les anciens. Et donc, il représentait toutes sortes de crimes et toutes sortes d'outrages, autant au code humain qu'au code divin. C'est-à-dire que les crimes, les mensonges, etc., les abus en tout genre sont sous Mars en astrologie antique. Et vous vous souvenez, le mois dernier, je vous ai fait les prévisions du mois avec une lunaison qui a commencé au-dessus de l'étoile Bételgeuse, qui elle aussi, elle est sous Mars. Et vous avez vu ce qui s'est passé en France. Nous avons été témoins à des émeutes partout en France. Ça a fait le tour de tous les médias du monde, avec du feu, des explosions, des bêtes qui se sont échappées des eaux, etc., etc. Donc vous voyez, il y a un certain chaos quand Mars arrive, puisque Mars est une étoile, est une planète qui est de luminosité instable, de manière de se mouvoir irrégulière, et donc elle crée certains chaos. Donc quand nous avons une conjonction pile dessus, c'est un mois assez chaotique, et ce chaos peut être ressenti autant extérieurement que intérieurement, puisque ça dépend où ça se passe dans notre propre thème de naissance, cette nouvelle conjonction entre le Soleil et la Lune. Donc le Soleil et la Lune étant juste à côté de cette étoile Pollux, vont vont nous mettre en lien, vont nous connecter à un certain chaos, à de la colère, des sentiments de colère, des sentiments d'injustice, etc. Donc l'énergie de Mars a géré. Moi personnellement, je me suis sentie très très perturbée durant la nouvelle lune. Et je vous le dis parce que vous allez voir qu'un peu plus tard, quand le premier croissant est arrivé, cette énergie a nettement changé. Donc j'en profite, je vous le dis, pour vous expliquer comment ça fonctionne aussi le premier croissant. Alors un peu plus loin, dans le premier degré du Cancer en sidéral, se trouve l'étoile Procyon, ou Procyon. Je ne sais pas trop comment le prononcer en français. Cette étoile qui fait partie de la constellation Canis Minor
en fait, elle est de la nature de Mars et de Mercure, selon les écrits d'Hermès sur les étoiles fixes. Donc, c'est la tradition qui considère cette étoile d'une manière assez négative, aussi, comme Pollux. Donc, une couche en plus dans la négativité. Mais il y a des nouvelles recherches notamment menée par Philippe Philippov, qui est un de mes enseignants en Bulgarie, qui a comparé en fait les différentes uranographies et dans différentes traditions, et qui a découvert qu'en Égypte, c'était cette étoile n'avait pas cette signification aussi négative. Et que en fait il y a un peu d'espoir de ce côté-là qui arrive. Donc je ne vais pas rentrer en détail puisque je n'aurai pas le temps de toute la mythologie de l'Égypte, etc. Mais en tout cas, déjà rien que la conjonction entre le Soleil et la Lune a dénoté des antagonismes très forts entre certaines forces du chaos et certaines forces de vitales, en fait, d'organisation de la vie, ou comme on dit de l'entropie, certaines forces d'entropie ou de chaos ou de décomposition des choses, et de l'autre côté des forces organisatrices et vitales. Donc comme une lutte entre le bien et le mal qui prend déjà lieu à ce moment-là. Donc cette étoile Procyon ou Procyon, elle est en fait tout dépend comment vous dire comment elle va se présenter dans l'horoscope de chacun de nous. Après ça dépend si nous sommes nés le jour ou la nuit, puisque la polarité de notre naissance va déterminer est-ce que c'est Mars ou est-ce que c'est Mercure qui va prédominer dans son influence? Est-ce que c'est par exemple le mensonge? Est-ce que nous allons être face à un mensonge, à une certaine manipulation si la naissance est du jour? Ou est-ce que nous allons expérimenter notre intelligence et notre sagesse et notre côté scientifique avec Mercure, qui est beaucoup plus positif. Donc tout ceci dépend dans le thème de chacun aussi de la polarité de naissance, jour ou nuit. Il existe aussi l'aube et le crépuscule, mais là c'est une autre question qui fait des débats parmi les astrologues. Donc, bon, c'est assez ambigu. En tout cas, c'est une position ambiguë, assez difficile pour le Soleil et la Lune. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que hier soir, en fait, le 19 au soir, le premier croissant lunaire s'est montré à l'horizon ouest. D'ailleurs, je l'ai filmé. Je vous ai fait un petit short hier soir pour que vous puissiez le voir avec Vénus à côté, un petit peu à gauche du premier croissant. C'était très très beau. Et là, en effet, ce premier croissant s'est produit dans une portion du ciel bien plus positive. Et donc, c'est la première conscience en fait que nous avons, la première formulation vraiment consciente, les mots qu'on puisse poser sur ce qui se passe au moment de la nouvelle lune, toutes ces difficultés et ce tourment émotionnel que nous avons pu traverser éventuellement, prend sa, comment dire, une première lueur de conscience. Et cette conscience de ce qui nous est arrivé au moment de la conjonction va se développer le long de mois et va devenir vraiment explicite, claire au moment de la pleine lune. Mais même un peu avant, vous allez voir pourquoi. Donc, ce premier croissant, lui, il s'est produit
dans le 25e degré du signe sidéral du Cancer. Mais il faut savoir que dans le signe du Cancer, il y a déjà, vers la fin de ce signe, il y a déjà la gueule du lion qui arrive, qui est ouverte comme ça, la gueule grande ouverte du lion. Et la constellation du lion commence déjà vers le 26e degré, par là, 25e, non, même avant, 24e degré du Cancer sidéral. Et donc, à cet endroit-là, premièrement, les textes antiques nous disent que ça donne des personnes, si une personne a son soleil, sa lune, son ascendant, son milieu de ciel à cet endroit-là, ce sera une personne qui peut créer des problèmes par la parole, qui peut gueuler, qui peut vraiment dire, créer des troubles par la bouche en fait, parce que c'est la gueule du lion. Et donc s'imposer d'une certaine manière, et donc dire et créer le trouble. Voilà, ça c'est une des représentations qui sont typiquement pour l'Antiquité, très négatives, très tranchantes, et nous devons comme d'habitude le prendre avec certaine prudence et mesurer et mettre les nuances dans tout ceci. Il faut savoir aussi que cette portion du ciel, elle tombe également dans le terme égyptien gouverné par Jupiter, et que c'est la meilleure, selon la doctrine antique des termes égyptiens, c'est une des meilleures positions dans le Cancer possible, puisque c'est gouverné par Jupiter, et Jupiter c'est vraiment le dieu suprême, le Dieu créateur, le Dieu organisateur, le Dieu de sagesse en fait, de l'intelligence suprême et du créateur du monde. Et en effet, nous pouvons, si nous reculons un petit peu dans le temps de la mythologie mésopotamienne, disons, babylonienne, sumère et akkad, nous allons voir que dans le mythe de la création de ces contrées-là et de ces peuples-là, en fait, le début de la création est posé par la lutte entre Marduk et Tiamat. Et pourquoi c'est important? Parce que Marduk peut être représenté par la force solaire et puissante du lion, qui est du feu, en fait, c'est du feu pur, qui abrite dans sa poitrine l'étoile Régulus, qui est une étoile vraiment de royauté, de gouvernance, de magnificence. Et puis, le lion, il est précédé par le Cancer, qui représente l'élément eau, mais également en dessous de l'écliptique, nous trouvons la constellation de l'Hydre. Et l'Hydre, qui est devenu l'Hydre dans l'Antiquité grecque, dans la tradition grecque, en fait, était Tiamat en Mésopotamie, pour les anciens sumériens, akkadiens et babyloniens. Et donc, Tiamat, c'est le chaos primordial, c'est la substance non organisée primordiale de laquelle a surgi la vie. C'est ce que représente ce mythe de la création. Donc, entre le Cancer, entre les constellations du Cancer et les constellations du Lion, il y a cette bascule entre deux éléments, l'eau et le feu, et entre le chaos et la vie. Donc, c'est quelque chose qui est en lien avec la conception de la vie, avec la créativité. C'est pour ça aussi que le lion représente la créativité très fortement. Et nous sommes à nouveau dans cette double signification, soleil, lune, hein, le père, la mère, l'esprit, la matière, le feu et l'eau, et toutes ces polarités en fait qui peuvent s'organiser autour du soleil et de la lune, de Marduk et de Tiamat d'une certaine manière.
Donc là, le premier croissant lunaire apparaît là-dedans, dans cet endroit-là, et va en fait nous mettre en face avec cette nécessité de mettre de la lumière dans le chaos, et le chaos intérieur qu'on pourrait ressentir, et des forces en fait d'entropie, des forces qui font en face que la vie ne puisse pas s'exprimer, des forces qui détruisent la vie, des forces qui empêche la croissance et le développement, puisque la constellation de l'Hydre, elle se trouve sous l'écliptique, et donc elle a une consonance comme ça, négative et comme du mal, qui en fait nous percevons ici dans notre vision dualiste sur Terre. Alors, pour résumer, à ce moment-là, nous pouvons chercher consciemment déjà avec ce premier croissant lunaire, chercher une, comment dire, première formulation des énergies difficiles émotionnelles et difficiles qu'ils auraient pu nous envahir dans les 2 jours précédents. Et j'ai observé que, en effet, pour beaucoup de gens, c'était difficile. Ces 2 journées étaient très difficiles. Le 17, 18, jusqu'au 19 au soir, c'était assez difficile. Et heureusement que je ne fais pas les prévisions au moment de la nouvelle lune, vraiment de la conjonction, puisque j'ai essayé de le faire, mais il n'y avait rien qui venait. Vraiment, je regardais comme ça le thème du moment, je ne voyais rien. Et hier soir, avec l'arrivée de ce premier croissant, il y a eu comme un flot de compréhension qui est arrivé avec les différentes constellations, etc. Donc, j'ai appris quelque chose d'assez important, c'est que le premier croissant est vraiment le véritable début du mois lunaire, et qu'il ne faut surtout pas prendre des décisions pendant la conjonction, ce qu'on appelle nouvelle lune en Occident, mais bien d'attendre le premier croissant, puisque c'est là que la première lueur arrive. Surtout quand la conjonction est difficile, franchement, ça porte conseil, ce premier croissant. Donc, des forces organisatrices, des forces en fait plus positives pour traverser les difficultés intérieures émotionnelles qui viennent du monde astral et du domaine lunaire et du cancer, du signe du cancer. Voilà ce que nous a donné ce premier croissant. Et là déjà, aujourd'hui, la lune est passée en Lion, et la lune se dirige vers Vénus. Vous pouvez voir vraiment l'image de la lune et de Vénus dans le short que j'ai fait hier soir. C'est tellement parlant, le ciel vivant, observable. On voit vraiment comment la lune applique vers Vénus, et on voyait déjà hier soir comment elle va être placée aujourd'hui, parce qu'elle va se placer aujourd'hui en conjonction avec Vénus. Et ça, c'est quelque chose de très important pour le mois en cours, parce que l'événement principal de ce mois-ci, en dehors bien évidemment des positions solaires et lunaires eux-mêmes, c'est la disparition héliaque de Vénus. Alors Vénus, qui était encore observable hier soir, qui est dans le signe du Lion, Vénus, elle se trouve dans le 4e degré du Lion, vraiment à côté du cœur de Lion, l'étoile Régulus qui est dans le 5e degré du Lion, qui représente justement ce lien avec l'esprit et cette position de pouvoir en fait de Vénus. Donc Vénus va chercher à ce moment-là quelque chose de magnifique, de spectaculaire, de glamour, la qualité dans les choses, le côté un peu bling bling de la chose, le côté
vraiment magnifique, etc. Et elle a un côté très généreux, très créatif, se mettre un petit peu en spectacle, même pas un petit peu, se mettre vraiment en spectacle, briller, etc. Et donc Vénus, à cet endroit-là, s'arrête, devient stationnaire et va devenir bientôt rétrograde pour, dans quelques jours, disparaître et approcher sa conjonction avec le Soleil et réapparaître à la fin du mois d'août en tant qu'étoile du matin. Donc Vénus, tout ce qu'elle représente, nos relations, notre sens du bonheur, notre sentiment de bonheur, notre sentiment de confort, d'amour, de lien, les choses agréables de la vie, la douceur en fait de la vie va se transformer, va changer de mode. Et Vénus d'étoile du soir va passer en étoile du matin le mois prochain, ce qui fera d'elle une déesse de l'amour très très différente. Elle va fonctionner sur un autre mode. Je vais vous faire une vidéo séparée pour Vénus. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez creuser un peu plus et comprendre le cycle de Vénus dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vous dis que ce sont les derniers moments avant la disparition de cette planète. Et quand une planète devient rétrograde, vous le savez déjà bien qu'elle change premièrement de mode de fonctionnement. Elle reprend des thématiques du passé. On va revenir sur des choses que nous avons déjà entamées pendant le mouvement direct de la planète. Certaines retombées karmiques peuvent se manifester à ce moment-là, qui sont stockées à ces endroits du zodiaque. Et surtout, si vous avez des planètes à ces endroits-là, il y a du contenu qui sort à ce moment-là, puisque Vénus agit elle aussi comme un transformateur. Ce que je vous disais pour la Lune tout à l'heure, que c'est une espèce de transfo pour venir à nous. Les autres planètes le font aussi. Donc, Vénus, en traversant ces endroits du zodiaque, elle va drainer des contenus qui sont stockés là et qui sont en lien avec notre vie affective. Donc déjà le côté rétrograde de Vénus va nous faire une marche arrière et retraiter certaines questions relationnelles du dernier mois et demi. Et pour certaines personnes, certaines problématiques, ça peut remonter plus loin. Mais disons, si vous rembobinez un petit peu le temps en arrière, vous allez voir que dans le dernier mois et demi, Vénus a déjà passé cette portion du ciel. Donc elle va revenir et vous allez replonger dans les mêmes problématiques, mais d'une nouvelle manière pour les transformer, pour en tirer quelque chose de nouveau, pour agir sur un nouveau mode relationnel. Voilà. Et c'est très simple. Quand Vénus disparaît, quelque chose dans la féminité, dans la manière d'être femme, disparaît également. Nous pouvons carrément assister à une disparition de femmes célèbres. J'ai pensé à Jane Birkin qui est décédée. Je ne sais pas si c'était hier, avant-hier, mais comment vous dire, c'est ce genre de personnage féminin célèbre, glamour, une icône en fait, une icône de beauté qui est partie. Et d'autres femmes en fait de ce type peuvent aussi disparaître à ce moment-là. De la même manière, certaines femmes peuvent disparaître de notre vie. Un personnage représenté par Vénus dans l'horoscope peut aussi disparaître. Ceci peut concerner les hommes, puisque quand Vénus disparaît, la compagne peut
disparaître d'une certaine manière et dans une certaine proportion, évidemment. Ne le prenez pas tout de suite de manière dramatique. Ou tout simplement une facette de la féminité ou une manière d'être avec sa compagne peut s'achever et pour entamer une période de transformation. Et cette période de transformation, elle va durer pendant 1 mois, pendant toute la période d'invisibilité de Vénus, qui sera assez courte puisque Vénus étant rétrograde va croiser le Soleil assez rapidement. Et donc dans 1 mois, vers le 21 août, elle va réapparaître en tant qu'étoile du matin. Elle aura un côté beaucoup plus idéaliste, amical, que le Vénus du soir qui, elle, est plus centrée sur le confort, sur vraiment le lien amoureux, sur les plaisirs sensuels, sur la beauté physique, etc. Donc quelque chose va se transformer, passer à la fin du mois d'août sur un mode plutôt beauté, la beauté invisible et aussi en étant une étoile du matin, Vénus, elle rentre dans sa polarité masculine et c'était carrément déesse de la guerre dans l'Antiquité. Mais bon, tout ceci demande une vidéo séparée. Je ne rentre pas dans les détails. Ce sont juste quelques petites idées que je vous lance comme des mots-clés pour que vous les ayez en tête au moment venu et que vous puissiez faire le lien avec ce qui se passe dans votre vie. Donc, transformation de Vénus. Toutes les personnes qui ont des planètes au début du signe du Lion en sidéral, ça veut dire qu'en tropical, les planètes vont être à la fin du signe tropical du Lion, à peu près. Donc, toutes ces personnes vont voir Vénus disparaître. Ça pourrait être assez difficile, des moments relationnellement difficiles. C'est comme si l'amour disparaissait, mais ceci est juste pour qu'il se transforme et qu'il entame un nouveau cycle plus approprié pour nous. Donc, le premier croissant s'est fait hier soir avec Vénus dans ces derniers moments dans le cœur du Lion. Et puis la station de Vénus qui démarre à cet endroit-là. Donc le mois lunaire commence avec la station aussi. Vénus arrête son mouvement direct, elle devient stationnaire dans ce 4e degré. Il faut savoir qu'aussi, après, quand elle va commencer à rétrograder, tout de suite, elle va appliquer vers l'étoile, le cœur de l'hydre. Juste un moment, puisque le mot m'échappe. La cœur de l'hydre, ça va me revenir de suite. Excusez-moi. C'est une étoile bien connue. Bon, désolé, je passe, ça va me revenir. Donc cette étoile qui représente le cœur de l'hydre, elle, c'est tout l'inverse du cœur du Lion, si vous voulez. C'est vraiment, on a l'impression qu'à cet endroit du zodiaque, au début du signe du Lion, il y a effectivement une énorme bataille entre les forces d'entropie et les forces vitales. Quelque chose qui dégrade et quelque chose qui veut vivre. D'ailleurs, en astrologie védique indienne, cette jonction entre le Cancer et le Lion est appelée Gandanta. C'est une jonction entre signes de l'élément eau et l'élément feu qui est très difficile des fois à vivre. Et il y a cette transformation intérieure à faire. Ce sont des endroits très intenses, d'un vécu très intense. Les personnes qui ont des planètes dessus vont vraiment être comme tiraillées entre des forces opposées. Et on le voit où? On le voit dans les étoiles fixes, vraiment. Puisque au même endroit, au début du Lion, nous avons à nouveau le cœur du Lion et le cœur de l'hydre
vous voyez, ce sont deux principes, deux archétypes qui sont complètement opposés. C'est comme le Christ et Satan, un peu. Vous voyez, ou c'est comme le bien et le mal, ou comme les forces de vie et les forces d'entropie. Donc Vénus fait sa station là-dessus, disparaît là-dessus. Elle disparaît là-dessus. Donc il y a comme un choix à faire, il y a comme une nécessité à vraiment chercher en soi et se relier aux forces de lumière et ne pas tomber dans certaines émotions destructrices qui peuvent créer du chaos intérieur et extérieur. Alors l'hydre, elle a aussi cette ce lien qui est très fort avec les forces obscures, les forces occultes, le domaine invisible, vibratoire en fait, même dans la nature. Et quand vous voyez la constellation de l'hydre, sa tête elle commence à peu près au milieu du signe du Cancer, donc à peu près à partir du 15e degré, 16e degré du Cancer. Là se trouve l'étoile Ashleisha. Cette étoile qui est dans la tête de l'hydre donne d'ailleurs son nom à toute la nakshatra Ashleisha dans les nakshatras indiennes. Et si vous creusez un petit peu dans la signification de cette nakshatra, ben ce sont les serpents nagas, les serpents qui sont sages, qui gouvernent les divinités, qui gouvernent cette portion du zodiaque. Mais ceci donc il y a une sagesse du serpent, il y a le bon côté du serpent qui est un gardien de la terre, puisqu'il rampe sur la terre, il se meut sur la terre, mais il ressent toutes les vibrations donc de la terre. Ça donne des personnes qui sont très très sensibles, qui peuvent vraiment sentir des infimes perturbations de l'énergie autour d'elles, mais également concernant les forces de la nature. Ce sont aussi des personnes qui sont très consciencieuses de la pureté de la terre et de l'écologie souvent, etc. Donc, le premier croissant lunaire apparaît à cet endroit-là. Et Vénus, quand elle va disparaître, elle aussi, elle va reculer, retraverser cette portion du ciel. Vous voyez, au courant du mois lunaire qui va se dérouler. Donc, nous avons les deux planètes féminines qui traversent qui font une danse comme ça, chassées croisées dans cette portion du ciel, et qui nous mettent en lien avec des ressentis, avec des intuitions, avec des émotions, avec une transformation profonde du cœur. Et d'ailleurs, il y a deux cœurs dans cette portion du ciel, cœur de lion, cœur de l'hydre. Faites attention à votre cœur, à soigner votre cœur, protégez votre cœur, protégez le cœur des autres également, puisque le cœur pourrait être déstabilisé. Pourquoi? Parce que Vénus devient invisible à ces endroits-là et qu'elle peut nous mettre émotionnellement dans des situations difficiles. Donc vraiment cultiver la gentillesse est important dans ces moments-là, tout en cherchant la vérité de nos cœurs. Chercher la vérité de nos cœurs. Tout ceci est aggravé un peu par le fait que juste en face de Vénus, nous retrouvons la planète Saturne. Alors Saturne, il est dans le 12e degré du Verseau sidéral. Il est en opposition directe avec Mars, qui lui
est dans le 12e degré du lion sidéral, un peu plus en avant que Vénus. Donc Vénus et Mars sont ensemble en ce moment dans le lion. Et Saturne est en face. Donc comment vous dire, Vénus à cet endroit-là, elle est en compagnie de Mars et opposée à Saturne. Ça rajoute de la difficulté dans les relations, en fait, et de relations. Une fois de plus, ces relations-là peuvent être en lien avec le couple, mais peuvent être aussi en lien avec la famille. Vénus, des fois, peut représenter aussi notre mère. Ça dépend des thèmes de naissance, ça dépend à nouveau, c'est naissance de jour, de nuit, etc. Donc, le principe féminin, il est fortement chamboulé en ce moment. Et Saturne, il est en face. Saturne, il est en face de cette Vénus-là. Alors, maintenant, dans toutes ces difficultés, différents antagonismes qui peuvent se présenter durant ce mois-ci, nous avons quand même, malgré tout, de l'aide. Et cette aide-là est représentée dans le ciel par Jupiter, puisque Jupiter, lui, il se trouve dans le signe sidéral du Bélier, qui est un signe de feu également. Il est très bien placé à cet endroit, il est direct pour l'instant. Et de là, il envoie un trigone vers le signe du Lion, donc vers Vénus et vers Mars. Il est également, par sa position en sextile par rapport à Saturne. Donc, nous pouvons déduire qu'une certaine sagesse, la sagesse de Jupiter, peut nous aider à prendre les choses avec philosophie, à essayer de voir le plus grand tout pour gérer les affaires du cœur et partir vraiment des principes universels d'éthique et de morale qui sont typiques de Jupiter, que nous révèle Jupiter. Voilà, d'autant plus que le premier croissant lunaire qui s'est produit dans un terme égyptien gouverné par Jupiter, ben ça, vous voyez l'influence de cette planète-là. Et nous avons encore une fois, c'est souligné, comment dire, dessus, c'est souligné sur son importance durant ce mois-ci. Donc, Jupiter est en bonne condition cosmique et peut nous apporter de l'aide. Jupiter peut également prendre l'image dans notre vie de quelqu'un, d'un personnage qui vient aider, d'un personnage qui vient nous apporter de l'aide, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui va nous apaiser, quelqu'un qui va un petit peu nous raisonner, quelqu'un qui va faire en sorte que les choses soient un peu plus modérées. Mais il faut savoir que malgré tout, Jupiter est en Bélier, qui est un signe assez impulsif. Donc, c'est de l'aide qui peut venir de manière rapide, brusque, d'autant plus qu'à côté de Jupiter, il y a Uranus. Donc, il y a quelque chose de soudain qui peut venir nous aider. Quelqu'un ou une circonstance ou une porte d'issue quelconque, une aide qui vient donner un coup de main, qui aide à traverser ces moments qui, relationnellement parlant, peuvent être plus difficiles. Voilà, pendant tout ce temps, le soleil il va être dans le signe du Cancer et de là va abondamment mettre la lumière sur les affaires familiales, le principe féminin, la maman, la lune, l'épouse, la compagne, la mère aussi des enfants, etc. pour les hommes. Aussi des questions de racines en général peuvent être mises en lumière.
comment dire, d'appartenance à une famille, d'appartenance à une nationalité ou un peuple, une communauté quelconque vers laquelle nous nous sentons fortement attachés émotionnellement, littéralement les racines qui vont dans la terre et notre maison, notre lieu de vie. Tout ceci est représenté par le cancer. Le cancer, c'est aussi, comment dire, aussi une grande partie le métabolisme du corps, puisque géré par la lune, ça gère les flux et les liquides dans le corps. Donc, buvez de l'eau, bien évidemment. C'est la première chose qu'il y a à dire avec les énergies et l'élément eau. Mais aussi de l'eau pure, de l'eau qui est pure, et ceci dans le sens propre que dans le sens figuré. De l'eau pure, nous sommes à la recherche d'une eau et d'une émotion pure, du cœur pur. Voilà, en face du soleil se trouve la planète Pluton dans le signe du Capricorne, et donc bon, les défis sont assez puissants. Il y a beaucoup d'émotions et des défis émotionnels. Des luttes de pouvoir, des luttes de, comment dire, de remise en question de l'autorité paternelle ou maternelle, un besoin de transformation dans les rôles en fait, entre les parents eux-mêmes, les enfants. Voilà, toute cette psychogénéalogie en fait s'active. C'est pour ça que j'ai choisi un arbre pour fond d'écran puisque nous sommes vraiment dans l'arbre de vie avec ce mois lunaire. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Je vais vous dire maintenant les moments clés de cette lunaison. Pas tous les jours, puisque ce n'est pas la peine, mais vraiment les moments clés. Donc, aujourd'hui, le 20 juillet, Vénus devient stationnaire, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Demain, la Lune va appliquer vers Mars et Vénus va devenir rétrograde. Donc, quand la Lune approche Vénus, disons que les questions relationnelles ont quand même une chance d'aboutir à quelque chose de bien. Il y a une certaine douceur. Par contre, quand la Lune applique vers Mars, là, attention, puisque ce sont des énergies plus dangereuses. Mars, il est en opposition exacte avec Saturne. Et les anciens disent que c'est en lien, ça pourrait nous apporter des accidents. Et surtout en lien avec les constellations où se trouvent Mars et Saturne. Là, notamment, Mars, il se trouve dans le Lion. Donc, peut-être... morsure d'animaux, attention à ne pas vous faire attaquer par des animaux sauvages si vous êtes quelque part en vacances. Et puis au sens figuré, bien évidemment, ça marche aussi. Vous pouvez imaginer des prédateurs. Le risque d'accident est accru. Bon, Mars, il est invisible en ce moment. Il est avec une très faible brillance, il n'est pas vraiment très fort, donc à mon avis, je mettrai vraiment un bémol, ce n'est pas si grave. Il y a un risque de confrontation, d'agressivité ou de chute ou d'accident, etc., ou de cassure d'os, etc., qui peuvent arriver avec cette position, mais bon, Mars est quand même invisible et pas très brillant, donc il n'est pas très puissant, donc sa méchanceté n'est pas très puissante, vous voyez. Il est moins méchant.
Saturne, lui, par contre, il est bien présent dans le ciel, peut créer certains blocages et beaucoup de frustration, en fait, pour certaines choses qui demandent de l'activité d'aller de l'avant. On peut vouloir aller de l'avant et puis avoir des forces qui nous retiennent et qui font qu'on soit un peu frustré, en fait, de ne pas avancer assez vite. Donc ça s'active demain. Puis le 22 samedi, le soleil sera exactement opposé à Pluton. Donc les histoires de pouvoir, de prise de contrôle, de pouvoir, de transformation au niveau même des institutions, puisque Pluton est dans le signe du Capricorne, dans de tout ce qui concerne le statu quo et ce qui est déjà bien établi dans le monde et la manière de gérer le monde qui se transforme, en fait, ce pouvoir sournois qui en fait est mis en pleine lumière en ce moment et qui va se transformer lui-même. C'est à l'image, en fait, de ce qu'on peut vivre aussi en famille ou dans un couple, des choses souterraines qui œuvrent pour transformer les choses en profondeur. Il peut y avoir des séparations aussi, il peut y avoir des grandes contestations d'autorité, puisque le soleil représente l'autorité. Grande contestation d'autorité avec cette opposition entre soleil et Pluton. Puis Vénus va devenir rétrograde et la semaine prochaine, bon, les choses se calment un peu jusqu'à quand? Jusqu'au 25. Le 25-26, la Lune va créer un carré avec toute cette configuration. Donc je vous ai parlé entre le Soleil et Pluton, mais également qui sont en carré avec Jupiter. Ça devient trop technique. Je crois que je vais abandonner pour vous ces détails techniques. C'est beaucoup trop. Disons que c'est un moment un peu stressant, le 25, le mardi. Et puis, nous avons un moment clé, le 28, le vendredi 28. Il se passe quoi? C'est là que Vénus va disparaître. C'est sa dernière nuit de visibilité. À ce moment-là, elle se trouve dans le 3e degré du Lion, pile en conjonction avec le cœur de l'Hydre. Donc attention, ce moment-là risque d'être difficile. Quelque chose disparaît à ce moment-là, quelque chose meurt à ce moment-là. Pour se transformer. Peut-être que dans une relation, par exemple, juste certaines couches certains aspects de la relation peuvent être détruits pour se renouveler. Pas toute la relation, voyez. Il ne faut pas trop prendre tout à la lettre, mais si vous êtes déjà fragilisé dans votre couple, il y a une transformation à faire. Le tout est de savoir jusqu'où ça va, en fait, jusqu'où, quelles sont les choses à transformer. Donc faites le tri aussi, puisque cette disparition se fait dans le cœur de l'Hydre, c'est pas très sympa. Il faut quand même éviter les choses sournoises, les coups dans le dos, les manipulations, tout ça est pas bon. Tout ça est pas bon. Voilà. Vénus disparaît là-dessus. À ce moment-là, la Lune elle-même, elle se trouve dans le signe du Scorpion sidéral. Là, elle est en chute. Et donc, c'est très émotionnel. Le 28, c'est un moment très, très émotionnel. Préservez-vous, vraiment. Le soleil se trouve à ce moment-là dans le 11e degré du Cancer. Là, il y a une nébuleuse à cet endroit-là. En plus, ça nous fait voir flou. Là où il y a des nébuleuses dans le ciel, ben, on voit flou.
notre vision est trouble. Nous ne voyons pas bien la vérité des choses. Donc, grande prudence le 28. 29, 30 et 31, donc jusqu'à la fin du mois de juillet, un peu de répit. La lune est en Sagittaire, l'humeur va un petit peu s'améliorer puisque c'est Jupiter là qui va prendre le relais, nous donner un petit peu de répit, d'optimisme. Sauf que bon, la lune après va vers Pluton, va faire conjonction avec Pluton. Et le premier, ça c'est le 31, et le premier, la lune sera pleine. Le 1er août, la lune sera pleine dans le 15e degré du Capricorne, juste après son passage sur Pluton. Donc il peut y avoir vraiment là, à ce moment-là, les problématiques familiales et leurs répercussions dans nos relations vont être très très évidentes, puisque c'est une pleine lune, puisque là nous allons vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et là, des décisions vont être prises et certaines choses vont être abandonnées définitivement par la suite. Donc, tout ceci concerne le principe féminin, et avec les femmes, et avec nos mamans, et avec leur autorité dans notre vie, et notre autorité à nous en tant que maman, etc. Très émotionnel, c'est une configuration très très émotionnelle. Préservons nos cœurs. Après, le 3 août, le 2, bon, la lune continue dans le Capricorne, et le 3, elle est dans le Verseau. Elle fait conjonction avec Saturne, donc l'humeur peut être encore un peu lourde. Et puis, elle est en opposition avec Vénus, avec Mercure et avec Mars, qui sont tous les trois invisibles dans le signe du Lion. Ce n'est pas de tout repos non plus, ce moment-là. Je ne vous donne plus les détails, la vidéo est devenue bien trop longue déjà. Le 4, le vendredi 4 août, la lune va être en conjonction avec Neptune. Alors Neptune est dans le Poisson, c'est le signe qui gouverne en astrologie moderne, et il est vraiment une source de compassion dans ce signe-là. Cette compassion dans les Poissons, en fait, ce Neptune-là, il envoie un trigone vers le Soleil en Cancer, et c'est une clé majeure aussi de ce mois-ci. La compassion peut faire beaucoup. La compassion vraiment peut faire des miracles, peut vraiment adoucir les choses ce mois-ci, puisque déjà la lune, ce sont nos émotions. Neptune, c'est une espèce de Vénus à octave supérieure collective qui est dans son domicile en Poisson. Et les Poissons sont gouvernés par Jupiter, qui lui aussi, il est bien aspecté, bien placé dans le ciel ce mois-ci. Donc ce côté jupitérien dont je vous ai parlé tout à l'heure, il peut s'exprimer également par la compassion. Et le 4 et le 5, le 4 et le 5 août, profitez-en. Ce sont des moments de pardon, des moments de retrouvailles, d'apaisement avec justement toutes ces choses qu'on a évoquées jusqu'à présent. Le 6 et le 7, la lune traverse les Poissons, puis rentre en Bélier. Elle va faire conjonction au nœud lunaire nord, donc certaines pulsions en fait soudaines vont à nouveau, une certaine rébellion qu'on pourrait à nouveau commencer à s'exprimer. Et quand la lune, le 8 août, la lune va être en conjonction avec Jupiter et Uranus par signe, dans le signe du Bélier, là nous pouvons avoir vraiment des pulsions de libération.
vraiment de libération. Il y en a marre. La Lune est avec Uranus. Il peut y avoir des changements d'humeur assez brusques aussi. Toute cette configuration est en carré avec le Soleil en Cancer, en carré avec Pluton, dans beaucoup d'émotions. C'est un mois très très émotionnel, hein, vraiment. C'est émotion le mot-clé. Des choses profondes à transformer, des choses profondes dans les relations. Voilà, et ce moment en fait, quand la Lune sera en conjonction avec Jupiter, c'est également l'opportunité de faire une synthèse de la situation qui vient de se dérouler durant le mois. La Lune est déjà, vous voyez, elle a déjà dépassé la pleine Lune, elle est déjà dans son dernier croissant. Certaines choses doivent vraiment être abandonnées et d'une manière sage si possible, puisque la Lune est en conjonction avec Jupiter à ce moment-là. Elle va faire vibrer tout ce principe jupitérien dont on parle pendant tout le mois, qui nous sauve en fait, qui va nous guider. Il faut faire vraiment appel à notre sens éthique, moral, les valeurs qu'on a, éthique et morale, ce qu'on considère comme bien et mal. Voilà, tout ceci sera à l'ordre du jour. Et puis, le 10, le 11, je n'ai rien noté, c'est que ça doit être assez neutre. Le samedi 12 août, le Soleil et Vénus sont en conjonction exacte. Attention, où? Dans le 27e degré du Cancer, à l'endroit même où s'est produit le premier croissant lunaire. Donc, ce qui s'est passé hier soir avec le premier croissant lunaire, à cet endroit même, avec ces énergies les mêmes, là va se produire la nouvelle conjonction Soleil et Vénus. Et c'est là que nous allons réorienter notre féminité, notre maternité, notre rôle féminin et le rôle ou masculin pour les hommes et avec leur compagne ou avec leur maman. Quelque chose bascule le 12. Donc le 12, durant cette conjonction, la conjonction pareil, c'est inconscient. Vous pouvez, c'est pas un moment pour prendre des décisions vraiment. C'est un moment pour se connecter à notre esprit, à notre âme et chercher, ressentir ce qu'il en est. Après, nous arrivons à la fin du mois lunaire. La nouvelle lunaison a lieu le 16 août dans le 29e degré du Cancer sidéral. Donc la Lune et le Soleil en conjonction avec Vénus aussi là, en conjonction. Et là, c'est vraiment dans cet endroit dont je vous ai parlé, Gandanta. Les Indiens, pour eux, c'est une forme de portail en fait. Un mois très très puissant, émotionnellement, nous attend. Et le mois suivant va sans doute être pareil. Ne perdez pas d'esprit que vers la fin du mois d'août, Vénus devient visible. Elle devient visible dans le signe du Cancer, dans le 21e degré, il me semble, du signe du... C'est le 21 août. Est-ce que c'est dans le 21e degré? Peut-être. Je mettrai tous les détails dans la description Tipeee, puisque maintenant je sollicite votre aide pour que je puisse donner du temps pour cette chaîne, pour que je puisse partager gratuitement avec vous du contenu. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez venir sur le Tipeee, il y a le lien dans la description et vous pouvez ainsi voir également le calendrier
du mois lunaire en cours en détail, vous avez gratuitement accès au calendrier des mois passés que j'ai mis sur Tipeee. Je vous remercie pour votre attention. La vidéo est bien trop longue maintenant. Je vous remercie. Portez-vous bien, soignez votre cœur et que la lumière soit dans nos cœurs et dans nos vies. À bientôt.